Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très belle et heureuse année 2021. Je serais tentée de vous dire qu'on peut pas faire pire que la précédente, mais on va éviter de se porter la poisse tout simplement. Donc voilà, tout le meilleur et j'espère que vous avez passé de belles fêtes. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la saga Kayla Marshall par Estelle Vannier, qui a d'abord été publiée par les éditions du Chat Noir, puis republiée par les éditions J'ai lu. J'avais eu l'occasion de discuter un petit peu avec Estelle Vannier au Salon du Livre en 2019, ça fait un moment, mais elle était très sympa, et c'est vrai que depuis cet échange, j'avais en tête de lire ses livres depuis un moment, mais bon, vous savez comme c'est quand on a des piles à lire géantes, on a du mal à s'y retrouver, et bon voilà, j'ai finalement eu l'occasion de lire ses livres. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler d'elle, il s'avère que c'est une auteure française. Ces derniers temps, elle était pas mal sur les salons, en tout cas quand ils avaient lieu, donc espérons-le, ça va reprendre vite et vous aurez peut-être l'occasion de vous faire dédicacer un exemplaire de Kayla Marshall, ou bien peut-être un autre, puisqu'elle travaille sur un nouveau projet. J'ai pas beaucoup d'informations à vous donner, en tout cas pas plus que celles qui sont déjà disponibles sur son site, mais je peux vous dire que je suis impatiente et curieuse. Du coup, Kayla Marshall, c'est quoi ? Eh bien pour faire court, c'est une histoire de loup-garou. Enfin, pas que, mais si on doit commencer par une information, je choisis celle-ci. Pour le style, je dirais fantasy ou urban fantasy, encore que les décors changent pas mal au fil des tomes, donc c'est un petit peu difficile à définir. Donc Kayla, pour faire court, c'est la petite fille de Jonathan Marshall, qui est le chef, donc l'alpha de la meute de la Vallée Noire, qui est une meute de loup-garou très ancienne et très puissante. Et il s'avère que malgré l'approche de ses 18 ans, elle ne se transforme toujours pas. Ce qui n'est pas normal parce que ça aurait dû être le cas depuis plusieurs années, et du coup forcément cette différence fait qu'elle se fait rejeter par ses semblables, voire carrément malmenée, et pour finir virée de sa meute. Alors ça c'est l'histoire du tout début, bien évidemment c'est plus complexe que ça. En fait en suivant son périple on va découvrir les différents groupes de morphes et des intrigues politiques qui sont propres à ces peuples. C'est un univers qui est assez bien développé pour le coup. La trilogie est cool, c'est un style simple qui est agréable à lire. Les personnages sont attachants, d'ailleurs le côté insupportable de certains vont vous mettre le sourire tout au cours de la lecture et c'est plutôt sympa. Des histoires d'amour qui somme toute sont parfois assez ados vont se marier à des intrigues qui sont beaucoup plus sérieuses et ça fait un ensemble qui est du coup assez fluide et pas du tout indigeste. Alors j'ai été un petit peu surprise par la fin, je vous dirai pas pourquoi parce que sinon c'est du gros spoil. Surprise, pas déçue parce qu'au moins c'était inattendu et finalement c'est ce qu'on leur demande aux auteurs, de nous surprendre et de pas nous pondre du tout fait. Mais ouais, il y a une petite part de moi qui aurait voulu que ça se termine de manière peut-être plus conventionnelle, mais bon, on va pas apprendre leur travail aux écrivains. Somme toute, c'est une saga que je vous recommande si vous avez envie de lire quelque chose de léger qui se passe dans un univers fantastique. L'héroïne est plutôt cool parce que pour une fois elle est assez réservée, c'est bon, une conquérante quelque part, mais pas seulement, elle a quand même un côté assez en retenue que moi j'ai bien aimé. Et puis je vous rappelle que c'est bien de soutenir nos auteurs français, surtout après toutes les galères qu'ils ont eues récemment comme beaucoup de gens. Donc voilà, c'est vraiment une saga que je vous recommande. Eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, je vous souhaite tout le meilleur et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.